Ces dernières années, l'école béninoise aurait perdu sa performance. Mais sur elle se lève une aube nouvelle. Pour faciliter la reconstruction du système éducatif, le Conseil national de l'éducation est créé et dans une nouvelle formule. Il y en avait eu, mais les résultats ne sont pas probants. Aujourd'hui, nous pouvons résumer que le Conseil national de l'éducation a des attributs qu'on peut regrouper en 4 grandes fonctions. La fonction d'orientation, la fonction de coordination, la fonction de suivi-évaluation et la fonction de décision. Il revient alors au Conseil national de l'éducation de veiller au respect des grandes options éducatives de l'État. Le système éducatif béninois comporte plusieurs zones d'enseignement, plus la recherche. Et il faut assurer une bonne articulation de cette variété d'ordres. Il faut alors assurer ce que je peux appeler une cohérence verticale et une cohérence horizontale de tout le système. Lorsque des actions sont entreprises, il faut nécessairement évaluer. Il y a des domaines dans lesquels le Conseil national de l'éducation prend des décisions. En ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne les programmes, le Conseil national de l'éducation va valider les propositions qui sont faites. Pour un total de 29 membres que compte ce conseil, 13 sont recrutés par appel à candidature, 6 sont élus et 10 sont nommés. Des femmes et des hommes de très grande qualité pour faire le travail. C'est un organe très souple. Vous savez, un président et un secrétaire exécutif. Et nous avons seulement deux commissions techniques. Une commission qualité et réglementation. Pour vérifier tout ce qui est au niveau du système éducatif de notre pays, en l'occurrence la qualité des programmes, la qualité des enseignants destinés à animer ces programmes, la qualité des infrastructures, mais aussi la qualité des lois qui régissent le système. Et une commission pilotage et financement. La commission va s'occuper d'une part de tout ce qui est pilotage du secteur de l'éducation, donc la dimension institutionnelle et également la coordination du secteur de l'éducation. Donc comment faire pour améliorer tout cela. Et nous allons nous occuper également du financement du secteur de l'éducation. Pour son fonctionnement, le CNE se compose de 4 organes internes. Il y a l'assemblée plénière, il y a le bureau exécutif, il y a les commissions et puis il y a le secrétariat exécutif. L'assemblée plénière est l'organe de décision. Entre 2 assemblées plénières, il y a le bureau exécutif qui peut siéger et prendre les décisions. Le secrétariat exécutif est composé d'une cellule administrative et financière et d'un pool d'experts. Conformément au décret numéro 2018-395 du 29 août 2018, cette structure est placée sous l'autorité du président de la République, mais elle jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière